Alors, je voudrais vous lire un court passage dans la première aux Thessaloniciens au chapitre 5. Le thème, c'est « Comment être pleinement assuré que nous allons être enlevés ?» Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas ou peu à l'enlèvement et qui ne s'y préparent pas, mais il y a beaucoup de chrétiens qui y croient, qui s'y préparent, mais qui n'ont aucune certitude, ou qui ont une certitude chancelante, ou qui se posent des questions. Alors, le message de cette soirée, c'est ceci. Comment être pleinement assuré, mais alors plein à 100% assuré, que nous allons être enlevés lorsque la dernière trompette va retentir. Donc, cette fois, ça s'adresse à des chrétiens qui sont fidèles et qui veulent marcher avec le Seigneur, ou qui souhaitent être fidèles et marcher pleinement avec le Seigneur. Alors, le passage que je voudrais vous lire, pour commencer, c'est celui de 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, avec tous ses organes bien sûr, soient conservés irrépréhensible, ça veut dire irréprochable. Vous rendez-vous compte de ce qu'il dit là, hein? Que tout votre être, esprit, âme et corps, soit, il dit pas, soit tendu vers le but de la perfection. Non, il dit pas ça, il dit, soit conservé, ça veut dire qu'il l'est déjà, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, il exhorte les chrétiens à être irréprochables, à se conserver irréprochables jusqu'au jour de Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais c'est pas lui qui va le faire n'importe comment. C'est le but de notre message de ce soir, c'est de voir comment ce que Dieu veut va s'accomplir dans nos vies. Parce que Dieu veut sauver tous les hommes, tous ne sont pas sauvés. Dieu veut sanctifier toute l'Église, et toute l'Église ne va pas être sanctifiée pour le jour de Christ. Donc là, c'est une exhortation qui est aussi un souhait, qui est presque un commandement, que le Dieu de paix, là il ne commande pas au Seigneur, mais il dit aux chrétiens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Voilà le souhait, la prière, l'espérance et la foi de Paul. Et que tout votre être, esprit, remarquez qu'il ne commence pas par le corps, il commence par l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et l'avènement de Jésus commence par l'enlèvement de l'Église, et ensuite, après la période de 7 années de tribulation, par son retour glorieux sur la terre, où tout œil le verra, et où les Juifs tout entiers vont se convertir, et où Jésus va revenir pour Israël, avec l'Église, pour régner 1000 ans sur la terre. Ça va être vraiment la restauration du trône de David sur la terre, le règne de Jésus à Jérusalem sur la terre entière, et la gloire d'Israël qui sera entièrement restaurée. La tente de David sera relevée. Et l'Église régnera avec Jésus-Christ parce qu'elle a été digne d'être enlevée. Elle était irréprochable lorsque Jésus est venu la chercher. Irréprochable! Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, et qui nous scrute de l'esprit au corps, il ne voit aucun reproche à nous faire. Alors, est-ce que votre première réaction à l'écoute de ce verset, c'est de dire, il n'y en aura pas beaucoup, hein? Alors, si c'est ça, est-ce que je vais en faire partie moi aussi? Si tu te poses ce genre de questions, c'est que tu n'es pas sûr d'être enlevé. Donc il faut tout de suite mettre les pendules à l'heure et ne plus être en mesure de se poser la question, parce que il est bien dit que si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, il ne s'agit pas de faire des tonnes d'efforts pour nous rendre irréprochables, on n'y arrivera jamais. Il est bien dit que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Une œuvre que Christ commence dans notre vie, si nous la lui laissons faire, il l'achèvera. Il faut laisser à Christ la possibilité de faire son œuvre en nous
pour que lui nous rende irréprochables et que nous soyons conservés irréprochables par lui jusqu'au bout. Je vous ai dit la dernière fois que ceux qui allaient être enlevés lors de la venue de Jésus, c'était ceux qui vont faire partie de l'épouse sanctifiée du Seigneur, celle à qui il a été donné de se revêtir d'un vêtement blanc, pur, du fin lin qui est la justice des saints. Donc je répète, parce qu'il faut que ce soit bien compris, bien entré dans les cœurs, que Jésus ne vient pas enlever toute l'Église visible du Seigneur, mais seulement celle qui s'est préparée, seulement celle qui fait partie de l'épouse sanctifiée, c'est-à-dire seulement celle qui est réellement née de nouveau, celle qui est passée par le baptême d'eau, par immersion, au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus le demande, et celle qui est remplie du Saint-Esprit, qui a reçu un vrai, réel baptême du Saint-Esprit, et celle qui marche dans l'obéissance et dans l'humilité avec son Seigneur. Ça paraît compliqué, ça ? Hein ? C'est à la portée d'un petit enfant. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance, sont dans des traditions ou sont chrétiens parce que les parents étaient chrétiens ou parce qu'ils ont vécu, ils sont grandis dans des églises chrétiennes et ils participent à des activités chrétiennes, ou parce qu'ils sont passés par des écoles bibliques et on les a bien farcis de théologie chrétienne, etc. Mais ils n'ont pas la vie de Jésus en eux. C'est important d'être né de nouveau. Donc la première des conditions pour être sûr d'être enlevé, c'est d'être sûr d'être sauvé. C'est la toute première de base. Il faut qu'il n'y ait aucun doute dans ton cœur. Je pense que c'est le cas pour nous tous ici, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être un problème pour beaucoup de chrétiens dans le monde entier, de ceux qui se disent chrétiens. Ils manquent d'assurance dans leur salut. Si on leur pose la question, si Jésus revient maintenant ou si Jésus vient te chercher par la mort, est-ce que tu vas au ciel direct ? Il y en a beaucoup qui disent si Dieu le veut, si Dieu peut, si je suis jugé digne, il y a beaucoup de si et de mais c'est pas un oui direct qui sort du cœur immédiatement. Oui, si Jésus vient me reprendre maintenant, ou si la mort me prenait parce que c'est la fin de ma vie, ou si évidemment l'enlèvement se produit, eh bien je vais direct au ciel avec lui. Je vais directement au ciel parce que je suis sûr d'être sauvé. Donc la nouvelle naissance, c'est pas le fait de dire je suis sûr d'être sauvé. C'est le fait d'avoir au fond du cœur une totale assurance, qui sort après par la bouche, bien sûr, parce que ce qui vient du fond du cœur sort toujours par notre bouche, que nous sommes rentrés dans le salut de Dieu, que nous avons reçu la vie de Jésus-Christ dans nos vies, que nous ne sommes plus quelqu'un de coupé de Dieu, de seul, d'isolé, avec une croyance chrétienne, une espérance chrétienne, mais que nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que nous avons reçu la vie du Seigneur. Et quand nous avons reçu la vie du Seigneur, nous le savons. Vraiment, dans le fond du cœur, il y a quelque chose il y a l'Esprit du Seigneur en nous qui atteste dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons nous tourner vers Dieu, notre Père, et l'appeler Père, Abba. Parce que nous avons compris par le Saint-Esprit qui est Jésus, ce qu'il est venu faire, nous avons reconnu notre état de pécheur, nous avons reconnu qu'il n'y a pas d'autre issue que la croix de Jésus et la repentance réelle. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous a éclairés, nous a ouvert l'esprit, et nous avons compris l'œuvre magnifique de Jésus à la croix. Et nous avons reçu dans nos cœurs, parce que nous lui avons ouvert notre cœur, nous avons reçu la vie éternelle. Vous ne pensez pas que ça fait un changement dans les cœurs quand la vie éternelle de Dieu fait irruption dans notre esprit pour changer notre esprit et le faire naître de nouveau? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de neuf, de magnifique, de merveilleux qui se produit et qui finit par dissiper toutes les vapeurs, toutes les fumées, tous les brouillards qui peuvent entourer encore notre esprit? Il y a là au fond du cœur la vie de Dieu qui est entrée. Et avec la vie de Dieu, la parole de Dieu qui donne la vie,
et le Saint-Esprit qui donne la vie, qui nous fait naître à une vie nouvelle, et nous nous reconnaissons comme vraiment fils de notre Père Céleste, fils et filles de notre Père Céleste. Et nous sommes dans la vie. La marche avec Jésus, c'est une vie qui remplit nos cœurs, qui remplit nos pensées, qui remplit notre corps tout entier, et qui est pas seulement un petit filet de vie, mais qui est un fleuve d'eau vive, parce que Jésus, le bon berger, est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. C'est pas un petit filet de vie qui coule lamentablement entre deux pierres sèches. C'est un torrent qui doit sortir du cœur et qui bouillonne. C'est même pas un puits. Un puits, il peut y avoir de l'eau vive dedans, mais alors il faut la chercher avec une pompe ou un seau. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Pas un petit ruisseau, il a dit, des fleuves d'eau vive. Même pas un fleuve, des fleuves d'eau vive. Il disait cela de ceux qui allaient recevoir son esprit. Donc de ceux qui allaient d'abord passer par la nouvelle naissance pour recevoir le Saint-Esprit qui donne la vie. Et ayant reçu la vie, qui se sont trouvés en communion avec un Sauveur merveilleux qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est la résurrection et la vie. Et quand on est en communion, ou quand on commence à être en communion avec Jésus, on n'a qu'un désir normal dans le cœur, c'est de nous approcher toujours plus de lui pour en recevoir davantage de sa vie. C'est pas ce qu'il y a au fond de vos cœurs. C'est pas le désir ardent qu'il y a au fond du cœur de tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. Donc si tu es un chrétien qui ne se préoccupe pas tellement de communion avec Jésus, qui se préoccupe d'une bonne morale chrétienne, d'un aspect de vie qui soit recommandable aux yeux des hommes et même aux yeux de Dieu, si tu recherches simplement une morale chrétienne, une bonne vie chrétienne, une participation à des activités chrétiennes ou à une bonne église où on enseigne bien, où tu vas faire des choses intéressantes pour Jésus, participer à de l'évangélisation, etc. Ça ne prouve pas que tu as reçu la vie de Dieu. Il faut que tu sentes bouillonner dans ton cœur cet amour pour Jésus qui vient de la vie qu'il t'a donnée. Et cet amour pour Jésus va te pousser à rechercher sa face, sa présence, va te pousser à méditer sa parole, va te pousser à prier, va te pousser à entrer en communion toujours plus profonde avec lui et à te détourner toujours plus de la terre, du monde et de ses appâts et de ses désirs et de ses attraits qui n'ont plus aucun attrait pour toi qui as reçu la vie d'en haut. Même si tu es appelé à continuer tes activités terrestres, parce qu'il faut le faire, et il faut donner un bon témoignage, mais ce n'est plus du tout ça qui remplit ton cœur. Ce qui remplit ton cœur, ce sont les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, et c'est désirer ardemment toujours plus une communion plus profonde avec Jésus et avec sa parole. La parole est esprit et vie. Elle vient même de la source de vie, de la source même de vie qui est Dieu, qui est de son trône. Dieu a tout créé par sa parole. Vous vous rendez compte que Dieu a tout créé par sa parole? Nous, quand nous voulons créer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille avec ce qu'on a. Et avec notre intelligence et notre imagination, on fait des choses apparemment nouvelles. Mais en fait, qu'est-ce qui est de nouveau là-dedans, sinon l'idée qu'on peut y mettre? Mais on est obligé de partir de choses déjà visibles, existantes. Tandis que Dieu part de rien du tout. Il prononce une parole, et ce qui était invisible devient visible, ce qui était néant arrive à la manifestation. Donc il suffit à Dieu d'une parole pour changer une vie. Il suffit à Dieu d'une parole pour donner la vie à un mort. Il suffit à Dieu d'une parole pour te sanctifier et te rendre irréprochable pour le jour de Christ. Mais le problème, c'est qu'il faut que cette parole soit reçue avec un cœur tout entier rempli d'amour pour Jésus et ouvert à sa parole, qu'il la reçoit avec foi, puisqu'en plus, avec la parole, il te donne la foi. Mais si tu n'as pas le désir de recevoir de Jésus, il va pas envoyer dans ton cœur cette parole et la foi et toutes les bonnes choses qui viennent d'en haut. Il ne l'enverra pas parce qu'il ne voit pas un cœur assoiffé. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. À la mesure de ta soif, tu vas recevoir de Jésus. Jésus, lui, de son côté, le problème est réglé.
Il veut inonder ta vie au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. C'est ça qu'il y a dans son cœur. Mais maintenant, de l'autre côté, qui il va trouver? Quelqu'un qui regarde négligemment de temps en temps à Jésus en disant « Bon, béni sois-tu Seigneur, merci de m'avoir sauvé », puis continue à s'occuper de ses activités de tous les jours avec un grand intérêt, et puis qui de temps en temps fait sa petite prière à Jésus quand les choses vont mal. Ou bien est-ce que tu es tout entier tourné vers Jésus parce que tu as soif de lui, parce que tu reconnais qu'il est la seule source d'eau vive de l'univers, parce que tu reconnais qu'il est la résurrection et la vie, qu'il y a tout en lui, qu'on a tout pleinement en lui, que le Père nous a donné son propre Fils pour que toutes les richesses du Père viennent en abondance comme des fleuves dans nos vies. Si j'ai ce désir-là dans le cœur, j'aurai soif, j'arriverai à Jésus et je vais boire. Je vais boire et ayant bu, je vais remplir mon cœur des choses qui arrivent d'en haut, de sa sainteté, de sa vie, de sa toute-puissance, de sa parole, de ses promesses, de sa résurrection. Et étant rempli à déborder, eh bien des fleuves d'eau vive vont sortir de moi pour arroser les terrains desséchés. Et celui qui va me poser la question à ce moment-là, mais si Jésus vient te chercher, est-ce que tu pars avec lui? Mais la réponse est, elle coule de source, je dirais. Elle sort immédiatement, mais oui, je suis sauvé, je suis né d'en haut, je suis né de nouveau parce que je le sais, parce que je participe à la vie de Christ. Mais si ta foi est intellectuelle, si ta foi est théologique, si ta foi est simplement une foi de tradition, tu n'es pas né de nouveau et il faut tout recommencer à zéro. Il faut te remettre devant Jésus, te remettre devant la croix, te remettre devant le message de Jésus, ouvrir ton cœur et dire « Seigneur, mais je n'ai pas cette vie-là, je t'ouvre mon cœur, donne-moi la vie éternelle, Seigneur. Je m'incline devant toi, je me prosterne devant le Fils de Dieu et je reconnais mon néant, je reconnais le manque de vie en moi et je te demande de me remplir de ta vie, Seigneur. Fais cette œuvre en moi par ton Saint-Esprit. » Et celui qui le désire ardemment, ce désir lui est mis dans le cœur par le Seigneur lui-même. Celui qui a ce désir-là dans le cœur, croyez-vous que le Seigneur ne va pas l'exaucer? Je ne crois absolument pas à cette fausse doctrine de l'élection divine, dans la mesure où cette doctrine dirait que certains sont élus par Dieu, c'est-à-dire ont été créés pour être sauvés, et d'autres ont été créés pour être perdus. C'est une fausse doctrine, il faut la rayer de la carte. Elle a été reprise par beaucoup de dénominations chrétiennes, mais en fait, Dieu a créé tous les hommes pour qu'ils soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes participent à ses richesses. Donc les élus, ce sont uniquement ceux qui répondent oui à l'appel de Dieu. Et comme Dieu sait d'avance qui va répondre oui, il les a prédestinés, évidemment, parce qu'il connaît d'avance qui va dire oui, mais au départ, tout le monde avait ses chances de dire oui. Tout le monde avait les mêmes chances de dire oui. Et Dieu, sachant d'avance qui allait dire oui, qui allait dire non, a quand même créé d'avance, ou créé ceux qui allaient dire non parce qu'il le savait d'avance, parce qu'il voulait leur donner les mêmes chances, et il voulait que eux, au jour du jugement, n'aient rien à dire devant Dieu, à dire la bouche fermée, Seigneur, nous avons eu l'occasion d'être sauvés, nous avons entendu le message de la même manière que ceux qui l'ont accepté, mais nous avons refusé. Parce que nous préférions nos œuvres mortes et nous préférions les ténèbres à la lumière quand elle est venue vers nous, exactement comme quand Jésus est venu vers les siens et les siens l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas rejeté parce qu'ils étaient créés d'avance pour le rejeter, ça n'a aucun sens. Ça ferait des hommes des marionnettes entre les mains du Seigneur. Ils ont rejeté Jésus parce qu'ils ne voulaient pas de la lumière qui arrivait vers eux. Leur cœur n'avait pas soif de Dieu et des choses d'en haut. Mais ceux qui avaient soif, ceux qui ont vu cette lumière et ceux qui ont répondu « Oui, Seigneur, j'ouvre mon cœur », ceux-là ont reçu la vie éternelle. Dieu a donné à cette lumière le pouvoir de nous transformer en enfants de Dieu. Elle est rentrée dans nos cœurs et nous sommes devenus de nouvelles créations. De nouvelles créatures qui ont dans leur cœur la certitude que tous leurs péchés ont été pardonnés, que le sang de Jésus est suffisant pour effacer, que le sang de Jésus est tout puissant pour tout effacer et que la parole de Dieu a fait de nous des êtres nouveaux en esprit. Et elle se prépare à en faire de nous entièrement nouveaux à la venue de Jésus quand
quand notre corps va recevoir la résurrection. Ça, ce sont des choses qui doivent être dans le cœur avec une pleine, une totale assurance. Parce que ce ne sont pas nos œuvres, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres à nous que nous le méritons, c'est par la grâce de Dieu et par la foi, pour que ce soit par grâce. Parce que la grâce de Dieu ne peut pas agir en dehors de la foi. Donc celui qui est sauvé, celui qui reçoit la vie éternelle, il le fait uniquement sur la base de sa foi en Jésus et en la parole de Jésus, cette foi qui lui est donnée par le Saint-Esprit parce que lui a ouvert son cœur au message qu'il était en train d'écouter. Oui, Seigneur, je me repens de mes péchés. Oui, j'écoute ta parole. Tu me dis que Jésus est mort pour moi à ma place. Je l'accepte. Immédiatement, le Saint-Esprit fait son œuvre dans mon cœur et me donne la nouvelle vie, la vie de Dieu. Immédiatement, à la seconde, je sais que toutes choses sont devenues nouvelles et que je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie en Christ. Amen. Et ce qui compte, c'est de sentir dans son cœur la vie de Christ, agir et bouillonner. Tu ne peux pas passer de la mort à la vie si tu ne sens pas dans ton cœur la vie de Christ bouillonner. Bouillonner ou vivre, enfin, tu sens la vie d'en haut qui passe par ton cœur et qui te donne des aspirations nouvelles, qui te donne, et tu le vois peu à peu dans ta vie, tout change. Tu as des aspirations qui changent, tu as des désirs qui changent, tu as un désir toujours plus grand de connaître Dieu, de connaître ses œuvres et de connaître sa parole. Si ce désir-là n'est pas dans le cœur, tu peux te poser la question de savoir si tu es passé par la vie ou pas. Jésus le dit bien, si tu as soif de moi, tu seras étanché, et si tu as soif de moi, tu vas recevoir d'autant plus la vie éternelle. Tu le sauras quand tu reçois la vie éternelle. Et quand tu reçois d'autant plus de vie éternelle, tu le sais aussi. Donc tu sais que tu as une conscience nouvelle dans ton cœur. Tu as une conscience d'une ouverture à la vie de Dieu qui n'existait pas avant. Tu as conscience de l'appel de Dieu vers le haut pour toi, qui t'entraîne toujours plus loin dans sa présence. Tu as conscience d'une nouvelle conscience en toi, quelque chose qui est branché sur la parole vivante de Dieu et qui doit te faire réagir quand le péché entre dans ta vie. Quand le péché entre dans ta vie, tu dois immédiatement sentir que quelque chose ne va pas. Donc tout ça sont des signes qui te montrent que tu es dans le Seigneur et que tu as la vie éternelle en toi, parce qu'il y a cette vie qui fait que plus rien n'est comme avant. Même si tu es encore préoccupé des choses de ce monde par ton travail, par la vie que tu dois vivre sur la terre, eh bien, il n'y a plus rien dans les motivations de ton cœur, il n'y a plus rien dans les désirs profonds de ton cœur qui ressemble à ce que tu avais avant. C'est une vie entièrement nouvelle qui jaillit dans ton cœur. Alors c'est sûr que le Seigneur dit que je ne dois pas me laisser reprendre par les choses du passé. Je peux très bien être passé par cette expérience de vie abondante en Christ, et puis me laisser reprendre par les ronces et les épines, les soucis de ce siècle, et m'attiédir petit à petit et m'écarter du Seigneur. Jésus veut que je reste en permanence attaché à lui et toujours prospérant en esprit de plus en plus. C'est la raison pour laquelle il a voulu que les enfants de Dieu qui passent par la vie nouvelle, la vie en Christ, la nouvelle naissance, soient immédiatement visité par le Saint-Esprit pour être baptisé dans son esprit. Parce que quelqu'un qui est vraiment baptisé dans l'esprit, il y a une différence fondamentale entre cette personne qui est vraiment baptisée de l'esprit et une personne qui est simplement née de nouveau en Christ. Si tu es né de nouveau en Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né en Christ, tu fais partie du corps de Christ, tu as reçu la vie de Dieu. Mais si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu l'onction puissante du Saint-Esprit venant sur toi et te remplissant entièrement comme il a été fait pour les disciples le jour de la Pentecôte, où ils ont été transformés encore. Je ne pense pas pour ma part qu'ils sont nés de nouveau le jour de la Pentecôte. Ils étaient disciples de Jésus, ils avaient reçu la vie du Seigneur, mais ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle une épouse
pour arriver à la perfection, l'épouse de Jésus, pour arriver à la perfection, ne peut pas y arriver si elle n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Enfin, quel que soit le terme que vous pouvez employer, c'est la réalité qui compte. Ça veut dire baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire plongé dans le Saint-Esprit. Quand on est baptisé, on est plongé. On est plongé dans le Saint-Esprit qui nous entoure complètement et qui, à la différence de l'eau du baptême, nous remplit complètement. Parce qu'on a ouvert son cœur et tout l'intérieur de notre cœur, on l'a ouvert au Seigneur Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'immédiat et de puissant. C'est pas quelque chose de graduel. Mais la conscience de la vie nouvelle que j'ai en Christ, elle peut être totale et immédiate si c'est une expérience puissante qui t'est donnée à un moment précis où on t'a prêché la parole et t'as ouvert ton cœur. Et là, tu sais, c'était tel jour, telle heure. Ou bien ça a pu être quelqu'un qui, sur une période de temps plus longue, a progressivement ouvert son cœur à la parole et à Jésus, jusqu'au moment où il se passe quelque chose et il sait qu'il est entré dans la vie. Il y a donc une progression dans l'ouverture du cœur, et puis à un moment donné, il y a l'expérience de la nouvelle naissance qui se passe dans l'esprit et qui nous donne une conscience nouvelle qu'on n'avait pas avant, qui nous donne une conscience de Dieu qu'on n'avait absolument pas avant. Et celui qui est né de nouveau, il doit savoir qu'il est né de nouveau par des désirs, des sentiments et des motivations nouvelles que lui donne l'Esprit de Dieu en lui, puisqu'il est né de nouveau, qui n'existaient pas du tout avant dans sa vie antérieure. C'est ça qui doit être pour lui le signe le plus net qu'il est passé de la mort à la vie. Il sent que dans son cœur, il n'y a plus rien comme avant. Pour moi, la nouvelle naissance est une expérience spirituelle qui vient après l'écoute du message de l'Évangile, l'acceptation du travail du Saint-Esprit qui me fait repentir de mes péchés, et l'acceptation de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix qui me fait comprendre que je suis un pécheur, qu'en dehors du sacrifice de Jésus, il n'y a pas de salut possible, et le fait d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, le Saint-Esprit me fait passer par une vie nouvelle qui s'appelle la nouvelle naissance, en esprit. Alors le problème, c'est que, comme c'est une nouvelle naissance en esprit, c'est notre esprit qui est né de nouveau, et c'est pas toujours facile à beaucoup de gens de distinguer l'action de l'esprit de l'action de l'âme, des pensées, des sentiments. Et comme l'âme n'est pas régénérée lors de la nouvelle naissance, il peut y avoir une certaine confusion si cette expérience n'est pas vraiment puissante et sous une onction puissante. Il peut y avoir une nouvelle naissance en esprit dont on ne se rappelle ni le jour ni l'heure, mais qui est réelle, qui produit vraiment des changements réels, mais il y a aussi un mélange avec ce qui vient de l'âme, c'est-à-dire des pensées, des sentiments qui sont encore de la vieille nature, et qui, si nous ne sommes pas nourris régulièrement de la parole, dans la prière, dans la méditation de la parole, pour renouveler nos pensées, renouveler nos sentiments, et laisser le Saint-Esprit tout changer dans l'âme, il peut y avoir une période de mélange où on peut se poser un certain nombre de questions et être pas sûr exactement de ce qui est en train de se passer dans nos vies. Mais il doit y avoir au moins une certitude, c'est qu'il s'est passé quelque chose de nouveau et qu'il y a eu une vie qui est rentrée en nous qu'on n'avait pas avant, qui nous met le désir de connaître Jésus toujours mieux et de connaître sa parole. Donc cette vie va nous pousser de plus en plus vers Jésus et va nous pousser vers la Bible, vers la parole de Dieu, et à prier donc et à participer à une vie, à la vie chrétienne normale. C'est cette vie de Dieu qui nous poussera à chercher le contact avec Jésus, à chercher le contact avec sa parole et à chercher le contact avec ceux qui ont vécu la même expérience de vie nouvelle. Parce que la vie que Dieu nous donne, elle est caractérisée par la sainteté et par l'amour. L'amour de Dieu. Les deux vont ensemble d'ailleurs. Il n'y a pas d'amour vrai sans sainteté, il n'y a pas de sainteté sans amour non plus. Les deux, c'est la nature même de Dieu. Donc quand la vie de Dieu rentre dans notre esprit est changé, il vient en communion avec la sainteté et l'amour de Dieu, et on sent dans nos cœurs un désir toujours plus grand de sainteté et d'amour, de manifester la sainteté et l'amour dans nos cœurs de manière toujours plus profonde et plus grande. C'est là le fruit
numéro 1, la conséquence numéro 1 de la nouvelle naissance dans nos vies. Si tu n'as pas dans ton cœur le désir d'avoir toujours plus de sainteté, c'est-à-dire la nature même de Dieu, d'avoir toujours plus de l'amour agapé de Jésus dans ton cœur et de le manifester avec sa compassion, sa force, sa puissance, sa pureté, si tu n'as pas ce désir-là, qui va te pousser aussi à la parole, puisque la parole va donner la foi et la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu, eh bien c'est que tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Si tu n'as aucun désir de sainteté ou très peu, aucun désir de manifester l'amour du Seigneur ou pratiquement pas, aucun désir de chercher la vie dans la parole, eh bien je peux dire sans me tromper que tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Mais si c'est quelque chose de naturel en toi, dans ta nouvelle nature, tu te dis maintenant que je suis en communion, en contact avec Dieu, eh bien il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de le connaître davantage et d'avoir de plus en plus de sa nature et de sa vie. Là, tu es passé par la nouvelle naissance. Là, il y a quelque chose dans ta vie qui va t'attirer vers ce qui est de la même nature que toi. Quand Jésus va revenir, il va prendre comme un aimant tous ceux qui sont de la même nature que lui, tous ceux qui auront été entièrement sanctifiés par lui et qui seront de la même nature que lui. Les autres qui s'intéressaient à la terre et aux choses d'en bas, ils ne seront pas attirés vers le ciel. Ils ne seront même pas prêts parce qu'ils n'ont pas passé par cette expérience de vie nouvelle qui les attire toujours plus vers le haut. Donc tu dois savoir dans ton cœur si tu es passé par la nouvelle naissance, par cette vie nouvelle, ces motivations nouvelles, ce désir de sainteté, ce désir d'amour, ce désir de connaissance de Jésus et de Dieu, ce désir de connaissance de sa parole. Et quelque chose qui ne peut pas être éteint. Enfin, tu peux l'éteindre par ta négligence, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est en toi. Et si tu te laisses porter par ce désir qui vient de Dieu, il va t'amener à la ressemblance de la nature parfaite de Jésus. Parce que ce désir vient de Dieu. À ce moment-là, est entrée dans ton cœur la conscience du Fils ou de la fille de Dieu que tu es devenu. Et la conscience du Fils ou de la fille, c'est le désir de faire la volonté du Père. Comme ce désir qui était dans le cœur de Jésus, le Fils de Dieu. Donc il y a dans ton cœur un désir d'obéissance qui vient normalement. Désir de dire, Seigneur, je veux t'obéir toujours plus, toujours mieux. Donc te connaître ta pensée, connaître tes voies, connaître ta parole, mais la connaître dans la vérité. Je ne veux pas obéir à des commandements d'hommes. J'en ai assez des traditions humaines et des religions d'hommes. Je veux obéir à la vérité qui est Jésus et à sa parole que je veux connaître dans la vérité. Voilà le désir qui est dans le cœur d'un enfant de Dieu né de nouveau. Et quand Jésus dit maintenant, eh bien maintenant, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Voilà les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Les dernières paroles qu'il prononce avant de monter, c'est « Allez prêcher la parole dans le monde entier ». Sa parole, c'est l'Évangile, la connaissance de Jésus et de son œuvre. « Baptisez-les d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et évidemment, le baptême du Saint-Esprit, on le voit dans le discours de la Pentecôte, devrait suivre immédiatement. « Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé ». Parce qu'on ne le sait pas naturellement dès le départ. Il y a simplement, quand on est né de nouveau, le désir d'obéir, mais maintenant la connaissance pratique de la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous y conduit, parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité, par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole. Et puis ceux qui enseignent, il faut qu'ils le fassent dans l'Esprit et par la parole de vérité. Donc la première chose que Dieu nous demande, c'est de passer par un vrai baptême. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, qui discutent sur le baptême, qui disent « Ah mais non, c'est pas ça, ce qui compte c'est la foi, ce qui compte c'est la nouvelle naissance, etc. » Ils ne seront pas enlevés parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur. Il faut être clair et précis. Vous aurez pu avoir une vie sanctifiée, une vie apparemment tout à fait bonne aux yeux de Dieu, de vrais chrétiens qui prient, de vrais chrétiens qui a la vie. Mais si Jésus dit, et si on le voit très bien dans les Actes des Apôtres que c'était la première chose qu'il faisait, commencez par les baptiser, les immerger dans de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut le faire parce que c'est là qu'on passe par la mort et la résurrection et la victoire complète sur le péché dans nos vies. C'est là
au baptême d'eau par immersion que ça se passe. Par la foi, évidemment, dans la parole du Seigneur. Donc il faut être passé par là, dès le début de la vie nouvelle. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui écoutent le message de l'Évangile, qui ont le cœur vivement touché et qui passent par le baptême d'eau par immersion, vont être fidèles jusqu'au bout. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Ayez de la considération pour vos conducteurs qui vous conduisent en Christ. Considérez la fin de leur vie. » Il ne dit pas considérer le début, mais la fin. Je pourrais dire ça de n'importe quel chrétien. Je dis, je considère la fin de ta vie en Christ et pas le début. Parce que si le début est bon, la fin a de bonnes chances d'être bonne. Mais tu peux avoir un bon début et une mauvaise fin. Parce que tu as négligé les choses que Jésus mettait devant toi. Donc il faut commencer par le commencement, continuer et finir dans l'obéissance. Tout ce que je vous ai commandé, enseignez-leur à le pratiquer. Alors tu dois passer par un baptême d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les chrétiens qui ne le sont pas, bien-aimés, c'est le cri du cœur de Dieu, le cri de mon cœur. Faites-le dès que vous aurez fini d'entendre ce message. Remplissez votre baignoire, allez à la mer, allez à la rivière la plus proche ou au marigot. Faites-vous y plonger par quelqu'un qui est vraiment lui-même disciple du Seigneur et qui le fera comme le Seigneur l'a dit. Les disciples, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120, ils venaient de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, fait un discours sur la résurrection de Jésus. Ceux qui ont le cœur vivement touché, 3000 personnes, la première chose qu'ils doivent faire, c'est passer par le baptême. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand le don du Saint-Esprit, comme pour Corneille, était donné avant le baptême d'eau, eh bien la chose immédiate qu'ils faisaient après, c'était le baptême d'eau par immersion. Parce que pour eux, dans la pensée du Seigneur comme dans la pensée des apôtres, tout cela devait être fait en même temps. La prédication de l'Évangile, ceux qui avaient le cœur touché. Bon, qui est-ce qui a le cœur touché qui veut répondre à cette prédication par oui et qui lève la main? Bon, 3000 lèvent la main. Eh bien, les autres, messieurs, dames, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Nous allons baptiser ces 3000 personnes. Donc, ils ont le temps de chercher de l'eau quelque part. À Jérusalem, c'est pas évident. Parce que j'étais à Jérusalem, il n'y a pas des lacs et des rivières partout, hein. Il y a le petit Guillon, il y a quelques piscines, et puis il a fallu baptiser 3000 personnes. Ils ont dû trouver de l'eau et baptiser 3000 personnes, là, le même jour, au moment où il avait fini sa prédication. Ils avaient le cœur vivement touché. Est-ce que les 3000 étaient vraiment nés de nouveau? Eh bien, je peux dire sans doute. Le Seigneur le sait, puisqu'ils ont eu le cœur vivement touché. Mais à Samarie, quand il baptise Philippe, ceux qui ont reçu le message, il y avait dans le lot des baptisés un certain Simon le magicien. Il est bien dit qu'il crut, il fut baptisé. Donc il remplissait les conditions pour être sauvé. Et on voit que tout de suite après, quand Pierre est venu pour imposer les mains pour qu'il reçoive le baptême de l'Esprit, eh bien il a demandé à recevoir ce don moyennant finance, et Pierre lui dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Donc ils ont pris le risque de baptiser un ancien grand magicien. Est-ce qu'on aurait fait ça, nous? Oh, celui-là c'était un grand magicien, mais il n'est pas délivré. Il va falloir passer alors des journées à lui chasser ses démons, à le délivrer, parce qu'il pratiquait la magie qui s'appelle la grande. Il écoute un message d'évangélisation puissant, il croit, et il dit maintenant je veux être baptisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Philippe a fait? Il l'a baptisé séance tenante. Il a agi par la foi, et il a fait confiance à celui qui venait, qui lui disait je crois en Jésus, et à ce que tu viens de dire. Maintenant, eh bien, j'accepte tout ce que tu me demanderas de faire. Il passe par le baptême, et après, Pierre lui dit,
il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire parce que tu as le cœur tordu. Repens-toi s'il est possible. Donc vous voyez qu'ils ne se posaient pas de questions. Les 3000 du jour de la Pentecôte, ils ont été reçus simplement parce que eux disaient « nous acceptons le message » et ils ont été baptisés immédiatement et remis à la grâce de Dieu. Et c'était après à eux de maintenir cet engagement et de rester attachés au Seigneur et à faire ce que le Seigneur leur demanderait de faire. Mais en tout cas, le message de Pierre le jour de la Pentecôte est simple. Je relis la phrase finale de son message dans Actes 2, 38. Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Alors je ne vais pas rentrer dans la controverse baptême au nom de Jésus ou baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, c'est réglé à partir du moment où dans Matthieu 28, Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Point final, pour moi, c'est ça le baptême au nom de Jésus. C'est ça le baptême au nom du Seigneur. C'est clair et net, pour moi, il ne doit pas y avoir de controverse là-dessus. Tout est réglé par la parole même de Jésus. Donc, être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après avoir confessé Jésus-Christ et l'avoir pris comme Seigneur et Maître. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme il parle du don du Saint-Esprit après la repentance et le baptême d'eau, il voulait certainement parler du don du baptême du Saint-Esprit, parce que on ne peut naître de nouveau que par l'action de l'Esprit. Donc, à la repentance et à l'acceptation par la foi de Jésus, le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Et nous recevons le Saint-Esprit qui donne la vie. Mais nous ne recevons pas le baptême de l'Esprit encore. Et je ne veux pas non plus, là encore, rentrer dans toutes les controverses, baptême de l'Esprit au moment du salut ou pas, baptême de l'Esprit sans parler en langue ou pas. Pour moi, la parole de Dieu est d'une clarté limpide. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatiquement reçu au moment où on reçoit la nouvelle naissance. Ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas. Et le baptême du Saint-Esprit, qui est l'irruption puissante de l'Esprit sur nous et qui nous remplit, se traduit toujours par la manifestation du don des langues et de la prophétie. C'est clair et c'est net. Il faut que ce soit clair et net aussi dans votre esprit. Et pour vous convaincre, je vous lirai simplement dans Acte 11. Vous vous rappelez que dans Acte 10, le Saint-Esprit vient sur le centurion Corneille, qui était un païen, et sur toute sa famille, parce qu'ils étaient là pour écouter le message de l'Évangile et qu'ils l'ont accepté. Et au moment où ils l'ont accepté, Jésus comme leur sauveur, ils passent par la nouvelle naissance et ils sont immédiatement baptisés du Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler en langue et à glorifier Dieu. Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Quand est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, eux? C'était dans Acte 2, quelque temps auparavant. Ils ne parlaient pas de leur nouvelle naissance, ils parlaient du baptême de la Pentecôte. Et dans Acte 11, au verset 15, il dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. » Comme sur nous au commencement. Ils se sont mis à parler en langue et à glorifier Dieu, à prophétiser. Comme sur les disciples, au commencement, le Saint-Esprit est descendu sur eux à ce moment-là. Et comme pour Dieu, sa parole est un modèle unique et éternel, il doit toujours en être de même, comme pour les apôtres au commencement. Donc il ne doit pas y avoir de baptême du Saint-Esprit sans parler en langue, ça n'existe pas. Et sans prophétie, sans la manifestation du don des langues et de la prophétie. Ça doit toujours se passer comme pour eux au commencement. Est-ce que Dieu va changer de modèle au cours des âges ou à mesure que le temps passe? Déjà des années avant, peut-être 20 ou 30 années, 20 années après, je crois, la Pentecôte, dans Acte 19,
À Éphèse, quand Paul passe, vous connaissez le passage, il dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il parlait du baptême de l'Esprit. Et quand ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, parce qu'il n'était pas encore, ils croyaient simplement à Jésus, et que Paul leur eut imposé les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils les entendaient parler en langue et prophétiser, 20 ans après. Comme pour les apôtres au commencement. Donc aujourd'hui, celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, qui est une descente en puissance du Saint-Esprit sur le croyant qui est déjà né de nouveau, ou qui vient de naître de nouveau, et qui est ou pas baptisé d'eau par immersion, ou qui va l'être immédiatement après. C'est une descente en puissance du Saint-Esprit qui remplit notre être intérieur, notre esprit, et qui déborde de nous par ce langage céleste qui s'appelle le don des langues. Donc tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit reçoivent la capacité de parler en langue. Une langue inconnue, une langue donnée par l'Esprit de Dieu. Ceux qui ne parlent pas en langue, ou bien ils n'ont pas encore reçu le vrai baptême de l'Esprit, ou bien ils l'ont reçu et ils ont bloqué de parler en langue à cause de l'enseignement de leur Église, ou des craintes, ou des suppositions, ou des angoisses qu'ils peuvent avoir parce que c'est quelque chose d'anormal et on leur a dit que c'est diabolique. Donc il y a quelque chose qui a bloqué l'action du Saint-Esprit et ils sont actuellement dans l'incrédulité et ils ont besoin de dégager cette incrédulité pour que ce don des langues que Dieu leur a donné avec le baptême du Saint-Esprit puisse se manifester. Alors je lance aussi un appel à tous ceux qui pourraient nous entendre et qui ne parleraient pas encore en langue. Je dis, mettez-vous devant le Seigneur et demandez-lui ce qui se passe. Est-ce que vous avez demandé le baptême de l'Esprit comme sur les apôtres au commencement? Est-ce que vous êtes passé par cette expérience unique? Parce que quand elle se passe et que vous voyez parler en langue, bon là, ça se remarque et il y a un moment précis où ça s'est passé. Il y a un moment où vous ne l'avez pas demandé, vous n'avez rien reçu. Il y a un moment où vous l'avez demandé, vous l'avez reçu, et ça s'est manifesté par le don des langues. Il y avait un avant et il y a un après. Vous êtes passé par cette expérience, vous le savez. Est-ce que vous avez demandé au Seigneur en disant « Seigneur, tu nous dis dans ta parole que chacun de vous se repente, soit baptisé d'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai fait, Seigneur. Je me suis repenti, je veux marcher avec toi. J'ai été baptisé d'eau par immersion. Et maintenant, tu nous dis « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Seigneur, je veux recevoir le don du Saint-Esprit comme sur eux au commencement. Comme sur eux au commencement. Et il ne doit rien n'y avoir qui vous arrête tant que vous ne l'avez pas reçu comme pour eux au commencement. Si vous ne parlez pas encore en langue, c'est que vous ne l'avez pas encore reçu comme pour eux au commencement. Et Dieu veut vous donner cette capacité de parler en langue, puisqu'elle vient de lui. C'est pas vous. Si vous essayez, au moment où vous priez, d'ouvrir la bouche et puis de dire n'importe quoi, vous allez y arriver. Mais essayez de tenir 1 heure comme ça et vous m'en direz des nouvelles après. Vous me direz si vous n'êtes pas mort de fatigue d'avoir essayé de creuser dans vos énergies mentales et intellectuelles pour provoquer ce parler en langue humain. Vous n'y arriverez pas. Il faut que ça vienne de la source du Saint-Esprit, contrôlé et commandé par lui, et à ce moment-là, ça sort sans fatigue, et vous pouvez parler des heures en langue, sous la direction du Saint-Esprit, s'il le décide ainsi, parler des heures en langue et sortir plus frais qu'avant. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc pour résumer, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, je vous dirai ceci. Je vous dirai que les 2 conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit sont très simples, à part le fait, bien sûr, d'être né de nouveau. Il faut être né de nouveau, ça c'est la première condition, mais ça va de soi, j'en parle même pas. Il faut être né de nouveau et baptisé d'eau, mais là le baptême d'eau, il peut se faire après, puisque le cas de Corneille nous le montre. En tout cas, il faut être né de nouveau. Mais après être né de nouveau, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il n'y a que 2 conditions simples. Il faut le demander par la foi,
et il faut obéir au Seigneur ou avoir un cœur obéissant à Dieu. C'est que ces deux conditions-là. Et je vous donnerai les deux versets qui vont vous le prouver. Dans Luc 11, verset 13, voilà la première condition. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que c'est le désir du cœur de Dieu de nous voir remplis de son esprit de sainteté, de son esprit de vie, de son esprit qui donne la foi, de son esprit qui conduit dans la vérité, de son esprit qui nous donne l'onction, de son esprit qui nous donne le ministère, de son esprit qui nous donne les dons, de son esprit qui nous donne le fruit. Dieu veut qu'on soit remplis. Mais est-ce que tu le demandes à ceux qui le lui demandent? Seigneur, je veux être rempli à déborder pour ta gloire, parce que je veux ta présence dans ma vie, qui la demande. Et dans Acte 5, ça c'est aussi très important, Acte 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Un cœur obéissant au Seigneur, un cœur humble, un cœur qui dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Seigneur, je suis prêt à renoncer à toutes mes idées, mes projets, mes pensées personnelles pour faire ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? Je désire faire ta volonté. Je désire aller où tu veux que j'aille, même si c'est au Japon pour évangéliser ou bien rester dans mon village si c'est ta volonté. J'aurais bien aimé, moi, aller au Japon, mais tu me dis reste là. Enfin, quels que soient les cas, je suis prêt à faire ta volonté pourvu que tu me fasses la grâce de me la révéler clairement, Seigneur. Je veux t'obéir en tout. Quand Dieu voit cette disposition de cœur-là, et qu'on est entièrement consacré au Seigneur en disant « Seigneur, je veux toi, je veux te servir, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. Pour ça, j'ai besoin de ton esprit, Seigneur, remplis-moi à déborder. » Croyez-vous que le Seigneur va faire la sourde oreille et te faire traîner 30 ans pour recevoir l'expérience de la Pentecôte? Est-ce que tu crois qu'il va attendre que tu sois parfait et irréprochable pour le jour de Christ pour te baptiser? C'est le contraire. Il va te baptiser pour que tu deviennes irréprochable, te baptiser dans l'Esprit. Tu peux pas y arriver si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Donc il va faire comme pour ceux qui attendaient le jour de la Pentecôte. Ils ont passé 10 jours à attendre qu'il n'était pas encore descendu. Bon, ils devaient attendre. 10 jours à prier jour et nuit ensemble pour être visités par la puissance d'en haut. Ils l'ont été. 120 assoiffés qui ont été alors étanchés à déborder. Ils débordaient tellement qu'ils sont allés dans la rue et qu'ils parlaient en langue à toutes les langues connues de l'époque qui étaient là et qui les entendaient parler des louanges et de la gloire de Dieu dans leur langue. Ils avaient soif, ils avaient le désir d'obéir à Dieu, ils ont demandé, mais demandé avec foi. Ils étaient sûrs que la promesse de Jésus allait s'accomplir. Et ils ont reçu la visitation de la Pentecôte. Ils se sont mis à parler en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils sont allés immédiatement témoigner puissamment, conduits par le Saint-Esprit. Jésus veut que nous ne fassions rien tant que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, restez là, attendez la promesse. Quand vous l'aurez reçu, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bon si on n'est pas rempli du Saint-Esprit? On peut faire des choses mauvaises même si on est rempli de l'Esprit, si on ne veille pas et si on ne fait pas attention. Mais en tout cas, on ne peut rien faire de bon pour Dieu si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et si on n'entretient pas ce flot permanent du Saint-Esprit par une communion constante avec Jésus tous les jours et continuer à prier et à demander et à obéir. Si tu continues à obéir et à demander au Seigneur qui renouvelle en permanence la présence de son Esprit en toi, tous les jours tu vas être renouvelé. Tous les matins qui passent, tu vas te réveiller rempli de l'Esprit et tous les soirs qui passent, tu vas t'endormir avec un peu plus de la présence de l'Esprit dans ton cœur. Parce que tu as soif
parce que tu demandes et parce que tu désires obéir et tu obéis au Seigneur. Tu obéis. Donc un jeune converti qui n'a encore rien de connaissance théologique ou biblique ou rien, qui vient juste d'entendre l'Évangile, qui a accepté de donner son cœur au Seigneur, qui est passé par le baptême d'eau, et qui reçoit un puissant baptême de l'Esprit, il est entièrement changé de la tête aux pieds. Il n'est absolument plus le même. C'est terminé. Maintenant, il va pouvoir participer pleinement aux activités de l'Église, à l'enseignement de la parole, parce que il est comme un feu qui est descendu et qui a fait fondre le métal le plus dur. Un métal fondu, il faut que ça soit moulé. Il faut que ça soit moulé dans la parole de Dieu, sinon ça va se mouler n'importe où. Il faut que ce soit sur l'enseignement de la parole que tu bases maintenant ta vie. Et il faut que tu participes à la communion fraternelle, que tu participes au pain et au vin, que tu participes aux prières, que tu participes à l'enseignement, et tout ceci te fait grandir en Christ, et c'est l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, est-ce que nous sommes assez remplis? Beaucoup, moyennement, peu? En tout cas, on a la possibilité de crier au Seigneur pour dire « Seigneur, je désire être toujours plus rempli de ta présence et de ton esprit. » Fais-le pour nous ce soir, Seigneur, et que nous puissions encore désirer ta présence davantage, être remplis à déborder à nouveau, plus qu'encore au début, à nouveau remplis de ton Saint-Esprit, pour pouvoir être entre tes mains un instrument digne de toi. Parce que ça sera le Saint-Esprit qui va nous saisir à ce moment-là. Nous ne serons plus qu'un instrument, nous ne serons rien du tout. Plus nous serons petits aux yeux de Dieu, plus il va pouvoir nous utiliser puissamment, parce que ce ne sera pas nous, ce sera lui, et on le saura. Et on a ce cœur de fils et de filles de Dieu qui désire refléter la gloire de Jésus et qui désire être comme lui. Dans la sainteté, dans la vie de tous les jours, on est là comme des enfants du Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils insistaient tellement à prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dès les premières minutes de leur vie chrétienne. Et c'était parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'au début, les premiers chrétiens manifestaient tellement la gloire de Dieu dans l'Église. Et quand il y avait un Ananias ou une Saphira qui se manifestait, ils ne pouvaient pas tenir. Ils étaient foudroyés par la puissance de la gloire de Dieu qui était là présente dans un troupeau qui était rempli de l'Esprit. Et c'est à des chrétiens remplis de l'Esprit que les épîtres sont adressées. Les épîtres ne sont pas adressées à des chrétiens qui n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit. Pourtant, regardez les problèmes des Galates, les problèmes des Colossiens, les problèmes des Corinthiens. Ils avaient tous reçu le baptême de l'Esprit, ils avaient encore des problèmes, ils avaient besoin d'être enseignés. Mais parce qu'ils avaient reçu le baptême de l'Esprit, ils étaient capables de recevoir un enseignement et de changer. Ils pouvaient choisir de ne pas le faire, mais ils avaient reçu la capacité de le faire. Et c'est la raison pour laquelle Paul les réprimande quelquefois si sévèrement en leur disant « Avec ce que vous avez reçu, avec l'Esprit que vous avez reçu, avec le Jésus que vous avez reçu, vous retournez encore à ces choses que vous avez vomies. Revenez, repentez-vous et redemandez à être remplis. » Regardez la parole que Jésus adresse aux églises de l'Apocalypse. Repens-toi, ça veut dire, tu étais rempli de l'Esprit, et puis tu as laissé la vie et les traditions et les habitudes s'installer, tu t'es fossilisé, tu es devenu un monument fossile, et puis maintenant il faut que le Saint-Esprit te dise repens-toi et reviens à tes premières œuvres, c'est-à-dire à une vie fraîchement remplie du Saint-Esprit comme tout à nouveau, pour repartir sur les rails de Dieu. Donc vous voyez, le fait d'être rempli de l'Esprit au début est une nécessité absolue pour pouvoir bien marcher après dans la vie chrétienne, mais il faut être prudent d'entretenir constamment cette plénitude de l'Esprit par une communion étroite avec Dieu et par un désir toujours plus grand de nous approcher du Seigneur. Le désir de mon cœur, c'est pas de me laisser reprendre par le monde et par les habitudes du monde. Le désir de mon cœur, c'est de connaître toujours mieux Jésus et de marcher toujours plus avec lui.
Alors si cela est fait, si je suis passé par une réelle nouvelle naissance, mon baptême d'eau et un baptême du Saint-Esprit, eh bien, ces choses que j'ai faites, je ne les ai pas faites en dehors de la foi. Si j'ai reçu la nouvelle naissance, c'est par la foi dans le message de l'Évangile et dans la personne de Jésus. Et c'est cette foi qui m'a fait naître de nouveau. Ensuite, j'ai entendu la parole de Jésus, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, j'ai accepté. J'ai eu foi en cette parole de Jésus et j'ai mis ma foi en œuvre en me faisant baptiser. Et ensuite, j'ai entendu cette parole qui me dit maintenant, demandez le baptême de l'Esprit et recevez-le par la foi. Tous ceux qui ont été baptisés de l'Esprit ont reçu le baptême par la foi. C'est pour ça que quelquefois je conseille à ceux qui hésitent un peu à parler, quand je vois qu'ils ont vraiment reçu la vie de Dieu, qu'il n'y a rien dans leur vie qui s'oppose à l'action du Saint-Esprit, et qu'ils viennent de demander au Seigneur le baptême de l'Esprit, et que nous sommes vraiment dans l'onction et la présence du Seigneur, je leur dis, mais mets ta foi en action, ouvre ta bouche et parle en langue au nom de Jésus. Fais ce pas de foi. Normalement, ils doivent le faire naturellement. Ils ouvrent la bouche, ils remuent la langue et le Saint-Esprit qui vient de recevoir et qui remplit leur esprit leur donne immédiatement l'inspiration. Et ça coule de source. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a un blocage quelque part, il y a de l'incrédulité, ou il y a quelque chose qui doit être réglé, ou il y a un manque de pardon, ou il y a quelque chose qui n'a pas été réglé dans la vie. Et le Saint-Esprit étant attristé, dit « Attention, règle ça, je te le montre. Il y a de l'impureté, du péché que tu pratiques, que sais-je. Mais s'il n'y a rien de tout ça, et que je suis là, je ne vais pas me laisser quand même fermer la bouche par Satan, alors que j'aspire à recevoir le don du Saint-Esprit, que j'ai fait tout ce que Jésus m'a demandé, et que je crie à lui pour lui demander, je sais dans mon cœur que Jésus répond immédiatement et déverse le Saint-Esprit. Donc je fais ce pas de foi qui consiste à ouvrir ma bouche, à remuer mes lèvres, et immédiatement, le Saint-Esprit doit me donner immédiatement l'inspiration naturelle qui vient de lui et qui me permet tranquillement de parler en langue, tranquillement ou comme un fleuve. Par la foi en Dieu qui baptise de l'Esprit. Maintenant, si je continue à rester en communion avec le Seigneur, donc rester en communion avec le Seigneur, pour moi, ça veut dire continuer à marcher par la foi. Pour l'enlèvement, si tu dois avoir l'assurance de l'enlèvement, ça doit être une action de la parole de Dieu dans ton cœur qui, parce que tu l'as reçue avec foi, te donne une pleine assurance. C'est pas par les œuvres que tu vas accomplir ou parce que tu vas te surveiller du matin au soir pour voir si tu prononces pas le moindre gros mot ou mauvaise parole ou que tu fais pas un acte impur, etc. Si tu le fais, tu peux toujours immédiatement aller au Seigneur demander pardon et recevoir le sang de Jésus pour être lavé. Tu dois le faire. Mais l'assurance de l'enlèvement vient quand j'ai compris que l'enlèvement est un don que Dieu fait à son Église. Il lui a donné de se revêtir de la sainteté, il lui a donné de se revêtir, et moi, j'ai pris ce don par la foi. Donc moi qui viens de recevoir le baptême de l'Esprit et qui suis rempli de l'Esprit, je sais que c'est un don que Dieu vient de me faire, et je sais que tout ce que Dieu me donne, c'est par grâce, c'est un don gratuit qui me demande de prendre par la foi. Donc la sanctification, si c'est un problème pour beaucoup de chrétiens, ne doit plus l'être à partir du moment où tu réalises que la sanctification, c'est un don de Christ et que lui a été fait sanctification parfaite pour toi et que si tu acceptes l'œuvre de la croix et ce que Jésus a fait pour toi, il te donne le cadeau de la sanctification. Tu acceptes ce cadeau et tu le reçois par la foi comme tu as reçu ton salut. Et tu marches après dans ce que tu as reçu par la foi. Tu comprends ? Donc la sanctification, c'est pas s'efforcer de pratiquer des bonnes œuvres saintes, c'est recevoir par la foi la sanctification que Jésus a accomplie pour nous.
la prendre comme un cadeau qu'il me fait et dire, Seigneur, tu me donnes une parfaite sanctification, une parfaite sainteté. Et parce que je crois, je vais marcher dans la sainteté. Donc ceux qui ne pratiquent pas des œuvres saintes, c'est un simple aveu de manque de foi vis-à-vis du don de la sainteté que Dieu veut leur faire et qu'ils n'ont pas encore pris. Je dis ça pour ceux qui parlent encore grossièrement. Ceux qui ont des langages grossiers, c'est une impureté dont il faut vous débarrasser. Je suis clair et net, si tu ne le fais pas, Jésus va te juger. Parce que souvent il te l'a dit et tu as refusé de le faire. Donc, il faut que tu cesses parce que tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Tu l'attristes à chaque fois et tu m'attristes quand je t'entends. Et tu ne pourras cesser que quand tu vas prendre le cadeau de la sanctification que Jésus te donne. C'est pas toi qui vas faire des efforts pour du matin au soir te surveiller, puis mettre un petit... Non, tu n'y arriveras pas. Tu as essayé, tu as raté, je sais bien. Mais si tu crois que tu as été fait sanctification par Jésus et que tu prends par la foi ce cadeau, tu vas agir conformément à la foi que tu as. La foi sans les œuvres est morte, mais si tu as une foi véritable que tu as reçu la sanctification de Jésus, tu vas marcher dans la sanctification. Alors je dis ça pour le langage impur, mais ça pourrait être pour n'importe quelle autre pratique impure de nos vies. Ça pourrait être des pratiques sexuelles impures, ça pourrait être des embrouillamini avec le fisc ou la loi ou des choses comme ça. Bien, ce sont des impuretés dont je ne peux être débarrassé que si je prends par la foi la sanctification parfaite que Jésus me donne. Il me la met sur la table, la robe sainte. Il me dit, voilà, j'ai tout préparé pour toi. Je suis passé à la croix pour toi. J'ai crucifié ta chair à la croix en moi. Quand je suis mort, tu es mort avec moi. Donc tout ce qui est impur qui vient de la chair et du monde en toi, c'est passé par ma mort et maintenant j'ai été fait sanctification pour toi, c'est-à-dire je suis passé par toutes les épreuves de la vie sans jamais pécher. Je me suis comporté d'une manière parfaitement sainte, non pas pour moi mais pour toi, parce que je me suis fait homme pour toi. Et cette sainteté que j'ai prouvée avoir eu la victoire dans ma vie, je te la donne si tu veux bien la prendre comme cadeau. J'écoute ce message et je dis, Seigneur, j'y arrive pas par mes efforts personnels, j'y suis jamais arrivé. La sanctification, c'est pas une suite d'efforts du matin au soir, c'est prendre le cadeau que Jésus me fait. Il a été fait sanctification pour moi et je le prends. Il a été fait justification pour moi. Quand tu as pris la justification de tes péchés, tu l'as pris par la foi. Tu sais que quand tu vas confesser un péché par la foi, tu le reçois et le sang de Jésus te purifie. La sanctification, c'est recevoir la nature même de Jésus pour pratiquer ses œuvres à lui. Jésus n'a jamais pratiqué une œuvre impure. Jésus n'a jamais fraudé le fisc. Jésus n'a jamais dit des gros mots. Jésus n'a jamais commis d'adultère. Jésus n'a jamais fait de choses impures. Il a toujours vécu dans une sainteté parfaite et il l'a fait pour me la donner, pour que je la prenne par la foi en disant, Seigneur, ce cadeau royal de ton manteau de sainteté, de ta vie de sainteté, je me l'approprie par la foi. Je le prends, c'est-à-dire que je considère, puisque je viens de prendre par la foi le cadeau de la sanctification, je me considère comme sanctifié par la foi en toi. Et à partir de ce moment-là, je marche dans les œuvres justes parce que je sais que je suis sanctifié. Et s'il m'arrive de chuter, immédiatement le Saint-Esprit, comme je marche dans la sanctification, immédiatement le Saint-Esprit me montre qu'il y a un manque de communion entre moi, des ténèbres qui arrivent, quelque chose qui... Immédiatement je dis, Seigneur, la chute est là, je viens de faire quelque chose qui te déplaît. Je te demande pardon, Père, ou la personne à qui je te demande pardon, que ton sang me lave. Et je repars, je reprends ma robe de sanctification et je remarche avec Jésus immédiatement. Donc je dois rester dans la foi. Je dois rester dans cette foi-là. Quand il est dit par exemple dans 1 Corinthiens
chapitre 1er, au verset 28, Dieu a choisi les choses viles du monde. Qui étaient les choses viles du monde? C'est moi et toi, c'était nous. Hein? Il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, par Dieu, Dieu le Père, c'est par Dieu le Père que vous êtes en Jésus-Christ. Il nous a pris, il nous a fait naître de nouveau, il nous a donné la plénitude de son esprit, et il dit, je t'ai placé en Christ. Tu es là en Christ. Quand tu sais que tu es en Christ, tu es dans une position inattaquable, tu es en Christ. Tu peux décider de sortir de Christ si tu veux, mais tu es en Christ parce que Dieu le Père t'a placé en Christ. Lequel, de par Dieu, c'est-à-dire selon la volonté du Père, Jésus-Christ, selon la volonté du Père, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification. Il dit pas sainteté, il dit sanctification, c'est-à-dire processus constant de marche dans l'obéissance et dans la pureté avec Dieu. Et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire que si je vais pouvoir vous dire les yeux en face, je suis sanctifié et je marche dans la sanctification. C'est pas parce que j'aurai des années de pratique et de contrôle de moi derrière, et puis que j'aurai acquis par ma volonté cette position. C'est que par la foi, moi qui suis vil, moi qui suis rien du tout, moi qui suis incapable de faire quoi que ce soit de bon de moi-même, que du mauvais, j'ai pris avec reconnaissance par la foi la sanctification que Jésus a accomplie pour moi. Il a été fait sanctification pour moi, et Dieu m'a placé en lui. Si je le crois, ça il se passe un miracle. La vie de résurrection, la vie de Dieu va remplir mon être entier. Je crois sa parole, je marche dans sa rédemption, je marche dans sa justice, je marche dans sa sanctification. Il a été fait pour moi, c'est si je ne le crois pas que je vais marcher dans l'impureté. Donc frères et sœurs, il faut marcher par la foi. Et marchant par la foi, tu vas produire les œuvres. Et tu seras dans la perfection, puisqu'il a été fait pour toi, sanctification. Quand tu prends sa nature, tu prends la perfection. Et tu as en permanence le sang de Jésus pour te purifier si tu chutes encore. Donc les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau de la parole et le sang pour me purifier. L'esprit, l'eau et le sang. L'Esprit Saint qui me remplit, qui me pousse constamment plus vers la sainteté de Dieu. La parole de Dieu qui me montre tout ce que Jésus a fait, qui me donne la foi. Parce que quand je lis ça, je dis oui, c'est écrit, c'est un fait, c'est une réalité. J'ai été placé en Jésus, je dois le croire. J'ai été placé en Christ, il a été fait sanctification pour moi, je le prends, Seigneur. Et je marche dans la sanctification. Je sens immédiatement l'effet de la parole. L'eau qui me purifie, l'esprit, l'eau, et le sang, toujours disponible pour effacer toute impureté qui pourrait encore se présenter, dans laquelle je pourrais tomber. Mais quand je reste dans cette attitude de foi, quand je confesse immédiatement mes péchés, mais que je reste surtout dans cette attitude de foi, je vais marcher dans la sanctification. Je vais produire des œuvres saintes et justes. Parce que j'ai la nature de Jésus et je l'ai prise pour moi. Je peux arriver à dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et qui se manifeste au travers de moi. Quand je vais prier pour un malade, je impose les mains au nom de Jésus. C'est plus moi qui impose les mains. Au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus. Donc n'attends pas que tes mains chauffent. Si tu attends que tes mains chauffent, tu es sur un terrain d'incrédulité. Parce que c'est pas quand les mains chauffent qu'il faut imposer les mains, c'est quand on le fait au nom de Jésus par la foi. Sinon, si on fait ça en comptant sur des choses sensibles pour faire ou pas la volonté de Dieu, on se place sur le terrain de la chair et on est à côté de la plaque. Tandis que si on le fait dans la foi, on va pas attendre que mes mains chauffent pour dire j'ai l'onction de guérison. On va dire
je vais imposer les mains au nom de Jésus, par la foi en la parole de Dieu qui dit, vous imposerez les mains aux malades, non pas quand vos mains chauffent, mais simplement parce que vous avez un malade devant, que vous avez la compassion de Dieu dans votre cœur et que vous allez vers lui pour faire ce que la parole de Dieu dit, et vous verrez la chose s'accomplir parce que vous êtes dans la foi. Sinon, c'est un risque de porte ouverte à des mauvais esprits, parce que Satan peut très bien vous faire chauffer les mains ou les pieds, et puis dire tu es ou pas sous l'onction. Tandis que quand je suis sur le terrain de la parole, alors là, je suis béni, je suis bénédiction. Mais maintenant, si la véritable onction de Dieu te fait chauffer les mains, alléluia, gloire à Dieu. Le problème, c'est qu'au cas où ça se passerait plus, tu risquerais de plus imposer les mains aux malades. Il faut plus que ce soit le cas. Que ça soit ou pas le cas, uniquement par la foi en la parole. Dans 2 aux Thessaloniciens, verset 13 du chapitre 2, « 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Vous voyez les deux associés. La sanctification de l'Esprit, c'est à la fois la sanctification de ton esprit et la sanctification de l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui te sanctifie. Et par la foi en la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? C'est Jésus et c'est la parole. Donc, vous avez été choisis. Mais pourquoi tu prendrais pas ça pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère ? Tu te dis, mais j'ai été choisi. Parce que j'ai répondu d'abord. J'ai été choisi par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Je crois en ta parole. Je sais qui tu es, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui prononce une parole et la chose existe. Et Seigneur, je crois en toi et à ce que tu dis. Et à partir de là, Jésus fait de toi un être parfait. Sans ride ni tache ni rien de semblable. Parce que la révélation de sa parole t'éclaire et tu la prends par la foi. Et tu es plus là en train de te dire, est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose qui m'empêcherait d'être enlevé? Si tu te poses la question, c'est que tu n'es plus sur le terrain de la foi en l'œuvre parfaite de Jésus. Tandis que si tu as pris l'œuvre de Jésus par la foi, les yeux fermés, tu te dis, Jésus fait une œuvre parfaite en moi, je l'ai prise d'avance, et je sais qu'il amènera toutes choses parfaites pour le jour de Christ. C'est une certitude, parce que c'est une promesse de Dieu. Et Jésus lui-même dit dans Jean 17, il dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Père, de les préserver du mal. Comment ? En les remplissant de ton esprit et en les remplissant de la connaissance de ta parole qui est la vérité. Et il dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » On n'est pas du monde, on est surnaturel. « Sanctifie-les par ta vérité. » La foi en la vérité, ta parole est la vérité. Et il ajoute encore, mais lisez ça, c'est merveilleux, je ne me lasserai pas de lire ces choses. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » L'amour de la vérité qu'il nous a donné. Donc Jésus s'est sanctifié pour nous, Jésus a fait un travail parfait, et il nous donne un cadeau. Je m'empresse de le saisir et de dire, Jésus, tu es merveilleux. Tu as fait un travail parfait en moi. Tu me donnes la vie éternelle, tu me donnes la plénitude de ton esprit, tu me donnes ta promesse et tes paroles, tu me donnes la foi pour y croire parce que ton esprit me remplit. Je prends tout ça pour moi et comme je suis reconnaissant, mais je saute de joie. Je dis, Seigneur, tu m'as transformé. Tu as enlevé les rides, les taches, et puis tu as ouvert mon œil et mon oreille pour me montrer où je mets les pieds. Et tu m'as donné une conscience sensible pour voir immédiatement si quelque chose ne va pas. Tu es merveilleux, Seigneur. Et puis j'ai pas le désir de faire des choses qui ne vont pas. Ça peut arriver, hélas, mais
j'ai le sang qui me purifie. Et puis immédiatement, je me replace sur le terrain de la foi dans l'œuvre totale de Jésus. Donc le fait que j'ai fait un faux pas ne veut pas dire que l'œuvre est incomplète, puisque à partir du moment où le sang me purifie et où je récupère le terrain de la foi, je suis à nouveau dans le domaine de la perfection. Je suis dans le domaine de la perfection parce que je suis en Christ qui a été fait pour moi, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Voilà la nouvelle naissance. « Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a fait naître de nouveau, régénérés? Pour un héritage qui ne peut pas ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui, alors à qui est réservé cet héritage? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, donc pour l'enlèvement. Mais il y a tout le plan là, ici, tout. Depuis la nouvelle naissance jusqu'à l'enlèvement, il dit, je relis parce que ça sera mon morceau final, mais il faudrait méditer là-dessus. Béni soit Dieu, et ça doit être le cri de notre cœur en sortant d'ici. Béni sois-tu, Père, tout est accompli, merveilleux, tu m'as sanctifié, parfait, merveilleux, tout est accompli. Je l'ai pris pour moi. Qui, selon sa grande miséricorde, c'est une grâce, bien-aimé, une grâce que tu dois prendre par la foi, qui nous a régénérés, créatures nouvelles, régénérés, créatures nouvelles, pour une espérance vivante. Tu vois, la foi, c'est la certitude des choses que tu espères. Donc si tu espères ces choses, c'est pas l'espérer en disant est-ce que ça va arriver ou pas. Tu l'espères en l'attendant avec persévérance parce que tu sais que ça va arriver, parce qu'il y a la foi derrière, avec. Par la résurrection de Jésus-Christ, la garantie, le sceau, c'est la résurrection de Jésus. En ressuscitant, il m'a régénéré, il m'a donné la vie. Et il s'est pas contenté de me donner la vie, il dit maintenant attends, il y a un héritage splendide pour toi, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, qui t'est réservé dans les cieux, et nous sommes déjà dans les cieux, assis à la droite de Dieu, en Christ dans les lieux célestes, mais on va bientôt voir tout ça. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par diverses épreuves, etc. S'il conclut par ça, c'est important que pour nous aussi, nous puissions garder cette pensée. Quand nous avons saisi notre sanctification par la foi, nous sommes prêts pour l'enlèvement. Et nous veillons à notre marche de tous les jours parce que nous sommes justement dans la sanctification. Nous avons le sang, l'esprit et la parole avec nous. Et nous sommes continuellement en train de garder les yeux là-haut vers Jésus et à l'attendre. Et on aspire à cette attente-là. Mais on ne doit pas oublier que il faut que nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. À partir du moment où tu es dans cette foi, tu vas avoir des épreuves qui vont simplement avoir pour but de perfectionner ta foi, parce que l'or est éprouvé par le feu, et il va falloir que ta foi soit constamment perfectionnée. Réjouis-toi donc des épreuves que tu peux avoir, comme Jacques le dit, parce que de ces épreuves-là, quand tu restes les yeux fixés sur Jésus et que tu restes dans la foi, va sortir quelque chose de bon, de meilleur encore pour toi. Tu vas sortir encore plus fort dans la foi. Et si Dieu permet ces épreuves, c'est que ton Père Céleste sait par quoi tu dois passer. Mais ça ne doit en aucun cas t'enlever ta joie, puisqu'il en parle là, ici. C'est ce qui fait votre joie. Notre joie, c'est d'avoir le cœur chevillé par la foi dans la parole de Dieu et ce qu'il dit qu'il est en train de faire et de préparer pour nous.
Nous avons saisi sa sanctification et nous y marchons. Nous savons que Jésus a fait une œuvre parfaite. Nous avons en permanence le sang, l'esprit et la parole pour être conservés par Dieu dans cette sanctification totale jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est lui qui fait ça si nous collaborons honnêtement avec lui et si nous restons dans la foi. Vous avez compris ça? Eh bien, merveilleux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc nous sommes tous prêts pour l'enlèvement. Les 7 secondes. Gloire à Dieu. Nous avons une pleine assurance de l'enlèvement par la foi en Christ. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur parce que c'est toi qui nous donnes cette foi. Et rien ne serait possible sans l'œuvre merveilleuse de Jésus, qui a tout accompli sur la croix et avant et après, tout accompli pour que nous soyons gardés irréprochables par la foi jusqu'au moment de ta venue, Seigneur. Je te remercie de faire dans nos vies ce que tu as promis, d'accomplir et de mener à son terme, à sa perfection, cette œuvre glorieuse que tu veux faire dans nos cœurs et dans nos vies, nous faire grandir à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur aspire à voir ces choses avancer à grands pas, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tous tes enfants. Et Seigneur, je sais que tu le feras et je me réjouis au nom de Jésus. Amen.